donner une bonne main à acclamation. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Pendant ces quelques minutes qui me restent à vous parler, je vais vous dire quelque chose. Suivez chaque détail. Suivez chaque parole. Parce que parfois, je ne sais pas, tu dis, j'attends d'abord la grande prédication. Mais Dieu peut t'encourager par un mot. C'est pourquoi ce militaire romain italien qui a dit à Jésus, Jésus, moi je suis un général. Je suis à la tête d'une armée. Mais je connais le pouvoir des mots. Il dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin de déplacer, mais parle seulement. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais le nombre de kilomètres qu'il y avait entre là où Jésus était et là où son serviteur était malade. Mais le colonel dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ma soeur de la Chine, bienvenue. Tu es de retour. Que Dieu vous bénisse. Comment va ton mari? Merci. C'est notre fille qui s'est mariée en Chine. Elle est là encore. Merci. Bienvenue encore. Oh, je connais, je vois toujours partout. Hein. Quand je te dis que je ne t'ai pas vu, je sais. Elle est dans une ville en Chine. Et nous préparons des surprises là-bas. Je crois que Dieu va se magnifier. Amen. Alléluia. Alors, ce que je voulais dire ce matin, c'est que n'acceptez jamais la peur d'envahir. N'acceptez jamais dans ta vie que la peur puisse te couvrir. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Allô? Là où la peur s'installe, la foi s'en va. Mais quand la foi s'installe, la peur s'en va. Et parce que la peur détruit même des potentiels en nous. Je ne vais pas prêcher sur la peur, mais certainement, il y a d'autres personnes, vous avez des projets ici. Vous êtes engagés dans des projets. Et que maintenant, tu es complètement figé. Tu n'arrives pas à commencer. Tu n'arrives pas à avancer à cause de la peur de qu'est-ce qui m'attend demain. Et beaucoup de personnes ont échoué parce qu'il y avait la peur de oser. Ils avaient la peur de oser. Et parfois, toi qui es en train de me regarder à des milliers de kilomètres, parfois tu es bloqué par la peur. Mais ce matin, Dieu a choisi ce matin pour te dire que la peur ne t'amènera nulle part. Mais c'est la confiance en Dieu qu'on appelle la foi, qui est capable de déplacer des montagnes, t'amener au-delà de tes attentes. Tout est possible. Et quand quelqu'un croit que tout est possible, premièrement, il bâtit une bonne estime de lui-même. Merci. Alléluia. Une bonne estime. Je disais une bonne estime de toi. C'est difficile de marcher par la foi quand on n'a pas une bonne estime de soi. Et il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de paramètres qui doivent entrer en jeu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Au moment où les gens disaient, vous n'arriverez pas à ramasser 1 million. On a ramassé 1 million. Et finalement, les mêmes personnes disaient, ils m'ont appelé. Comment vous avez fait pour ramasser 1 million? Elle dit, mais attends, on a les 1 million. Elle dit, hé, vous êtes sûr? Elle dit, on a des 1 million. Est-ce que vous pouvez nous prouver qu'on peut les regarder sur papier? Je dis, allez à la banque. Vous savez, il y a tellement de petits coquins. Tant qu'ils n'ont pas encore vu, ils ne peuvent pas croire. Ils ont dit, monsieur, prouvez-nous que ça se trouve sur le papier. Prouvez-nous. Je ne veux pas citer la personne qui la garde dans leur banque parce que je ne veux pas que vous la kidnappez. Vous savez qu'on a déjà cassé mon bureau 3 fois. Hein? 4 fois. On m'a cambriolé là au bureau. Vous ne savez pas. On est venu voler dans mon bureau 3 fois. Cassé, on a tourné le bureau, on a tout cassé. Ils pensaient que les 1 million étaient là. Je dis, mais attends, il faut être malade pour eux. Mais il y a des gens qui sont toujours comme ça. Mais au moins, on a atteint 1 million. Maintenant, notre prochaine devise, c'est d'atteindre 2 millions. Parce que maintenant, on est arrivé presque à 1 million 460. Ça veut dire qu'on est presque à 1 million 500. Je vous l'ai dit que les 500 qui nous restent, on va l'atteindre. Quand nous allons nous présenter devant la banque, quand la salle sera prête, on lui dit, nous avons 2 millions. Je vous dis, je ne pense pas qu'il y a une banque qui pourra nous résister. Vous savez, c'est un monde qui parle comme ça. N'accepte pas la pauvreté parce que c'est une malédiction. On est dans un monde où même, moi je me souviens, c'était à quel aéroport? J'ai fallu faire pipi dans le pantalon, là, je m'excuse. Parce qu'il fallait chercher des pièces de ce pays-là
pour payer. Je dis, monsieur, je dois aller faire pipi. Je voyais entrer. Il dit, monsieur, tu ne rentres pas tant que tu n'as pas encore payé. Je dis, hey, même pour aller aux toilettes, je dis, payez. Je vous dis, j'ai pris les billets qui étaient, je ne sais pas, j'ai jeté là, j'ai sauté. Attends, je venais de faire sur ces 13 heures de vol. C'est comme ça. On est dans un monde où tout faut. Maintenant, si tu crois que être spirituel veut dire être dans la misère, c'est grave. C'est une mauvaise évangile. On nous a dit heureux les pauvres. Mais est-ce que vous pensez que c'était la pauvreté financière? Ce n'était pas la pauvreté financière. C'était la pauvreté spirituelle. Un pauvre spirituel, c'est quelqu'un qui reconnaît que sans Jésus, il ne peut rien. Un pauvre spirituel, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'avec Jésus, Dieu l'accepte. On est accepté en Jésus. C'est ça, être pauvre spirituellement. Ce n'est pas manquer de quoi manger. Ce n'est pas manquer de quoi payer ton loyer. Ce n'est pas de cette pauvreté-là qu'on parle. C'est méchant. Vous pensez que quand tu manques de quoi payer ton loyer, tu penses que même le propriétaire te dit alléluia, tu es chrétien, alléluia. Mais enlevons ça dans nos têtes. Enlevons ça. Je viens d'arriver du Kiba. Arrivé à Kiba, dans le nord du Kiba, on a prêché, mais on a vu les besoins. Vous savez le nombre de vélos qu'on a achetés. Vous savez le nombre de la nourriture qu'on a acheté. Vous savez le nombre de camions qu'on a loués pour que les gens soient transportés. Mais si on était parti seulement avec des mains vides, les amis, attends, ne suivez pas ces aventuriers qui disent que non, les églises parlent de l'argent, ceci, cela. C'est du n'importe quoi. Parce que lui-même, son loyer, il le paye. Il paye l'Hydro-Québec, il paye Belkana, il paye tout. Mais seulement à l'église, on dit non, les choses de Dieu doivent être gratuites. Mais gratuit, vous ne savez pas que la salle ici doit être payée? Gratuit quoi? L'électricité doit être payée. Gratuit de quoi tu parles? S'il vous plaît, ça c'est un esprit de pauvreté. Et au Québec ici, il faut lutter contre cet esprit-là. C'est une maudite mentalité de la religion que je ne veux pas citer, non, a introduit. Tu dois apprendre à dire non. Dites non. Il faut refuser le plan de l'ennemi, s'il vous plaît. Il faut le refuser. Je disais, il faut le refuser. Je disais, il faut le refuser. Tu as été racheté pour l'excellence. Dieu t'a sauvé pour l'excellence. Tu as été mis à part pour vivre quoi? L'excellence. Merci. C'est ça. Alléluia. L'excellence. Dites l'excellence. Et mon partage. Oh, l'excellence, c'est ton partage. L'excellence, c'est ton partage. À la veille de prière, le vendredi, on était en train de parler des ennemis. Dites les ennemis. On a parlé rapidement des ennemis de la louange. Parce que nous sommes en plein temps de la louange. Nous avons parlé, ça fait presque un mois, nous sommes en train de parler sur un grand sujet. La louange, les actions de grâce, l'adoration. On n'a pas encore touché, mais on parle de la louange. Comment louer Dieu? Nous avons dit que Dieu aime ceux qui le louent. Nous avons parlé de la louange comme Dieu habite au ciel 24 heures sur 24 heures. Et comme il n'y a pas les notions de temps, mais 24 heures sur 24 heures, les anges louent Dieu. Ils louent Dieu. Et je voulais vous dire, je l'ai déjà dit, que vous savez que la présence de Dieu, c'est tout ce qu'on a besoin dans la vie. Amen. La présence de Dieu, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un connaît les secrets de la présence de Dieu, je ne dis pas que quand quelqu'un connaît la religion, non, je ne parle pas de la religion. Laissez les religieux suivre leur religion. Mais quand quelqu'un connaît les secrets qu'il y a dans la présence de Dieu, il n'y a pas de, ça n'a rien à voir avec la religion. Pourquoi? La présence de Dieu, c'est tout ce qu'il te faut. Vous savez, quand le peuple de Dieu, quand les Juifs ont quitté l'Égypte, Dieu les a garantis que ma présence sera tout ce que vous aurez besoin. La Bible dit que la nuit, il y avait quoi? Une nuée. Amen. Non, c'était le jour, il y avait une nuée et la nuit, il y avait une colonne de feu. C'était le symbole qui montrait que Dieu était là. Vous savez, pendant la journée, il y avait une nuée. Pourquoi? En plein désert, il fait tellement chaud. J'ai déjà traversé le désert. Il fait tellement chaud
qu'il fallait que ce nuée-là les couvre. Qu'ils jouent l'intervalle entre la chaleur du soleil et eux pour survivre. Et la journée, il fallait qu'il y ait un feu, colonne de feu, la nuit, une colonne de feu qui était tout autour d'eux pour les préserver contre toutes les attaques des animaux féroces. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qu'un jour j'étais en train de dire, que quand vous allez dans le camp de forêt, vous devez avoir une équipe qui allume le feu constamment. Parce que dès que le feu s'éteint, les animaux sauvages ont tendance de s'approcher. Les animaux sauvages s'approchent quand le feu s'éteint. C'est pourquoi dans le camp de forêt, ils laissent toujours le feu allumé, de peur que les ours viennent. Et vous savez, quand le feu de Dieu commence à s'éteindre en toi, quand l'onction de Dieu, quand la présence de Dieu commence à s'éteindre en toi, tu peux être victime de tous les animaux féroces. Et quand on parle des animaux féroces, même des péchés déjà endormis, des tentations, des envies bizarres que tu as déjà laissées, ça fait longtemps, qui peuvent revenir, ce sont des animaux sauvages. C'est pourquoi il faut garder le feu allumé. Allô? Les gens pensent que quand on dit prions, on est en train de prier. Ah, voyez-vous, les faux fils, c'est toujours comme ça. Il dit aux gens de prier, prier, prier. Mais vous ne savez pas le secret que quand tu pries, le feu est en train de s'allumer en toi. Faites un peu la différence. Arrête un peu de prier. Arrête un peu. Quand je parle de prier, je ne parle pas de prière là. Est-ce que tu pries? Oui, je prie, parce que tout le monde prie. Je parle de la prière où tu sais aller dans la présence de Dieu. Toi-même, vis-à-vis, face à face. Tu dis, oh Seigneur, j'ouvre mon cœur, je répands mon âme, je compte sur toi, je m'appuie sur toi. Sans toi, je ne vaux rien. Tu sais que tu es mon intelligence, tu sais que tu es ma force, tu sais que tu es ma protection. Tu sais, tu lui dis ça. C'est ça qu'on appelle le face à face. Tu sais que tu es mon succès, tu sais que tu es ma source, tu sais que tu es tout ce que je désire. Quand tu fais ça, quand tu termines, tu sens une paix. Dites une paix. Dites encore une paix. Répétez une paix. Vous savez, la plupart des gens qui dépriment tout en étant chrétiens, ils manquent le feu. La dépression n'est pas pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui sait aller dans la présence de Dieu et ouvrir son cœur. Mais pourquoi on va voir parfois les gens là, comment est-ce qu'on les appelle, les psychologues. Tu payes $50 une heure. Il te met sur une chaise, tu es en train de te bercer. Alors dis tout, dis tout, dis tout. Alors tu dis, j'étais comme ça. Tu sais, mon papa, quand il m'a donné naissance, il a abandonné maman. Mais si tu savais, le nombre des abandonnés. Et puis tu sais, j'ai grandi finalement, j'ai été rejeté. Oh, si tu savais mon histoire, moi aussi. Vous savez, il y a des moments où tu ne connais même pas l'histoire de la personne à côté. Tu ne connais pas l'histoire de la personne à côté, tu penses que c'est toi seul. Mais attends, on dit souvent à la maison que tu ne dors pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Écoutez-moi bien, laisse le passé passer. Attends, chacun de nous a une certaine misère qu'il a expérimentée. Chacun de nous a vécu une certaine misère, d'une manière ou d'une autre, surtout les gens qui viennent de même coin qu'eux. Il y a la misère où tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas manger. La misère peut se présenter de plusieurs façons. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas continuer à pleurnicher sur ta misère. C'était une époque, c'était une étape. Maintenant, tu peux passer cette étape à dire, ouh, je continue mon chemin, je continue mon trajectoire. J'arrête de pleurer parce que ça ne m'amène nulle part. Qui est là? Et c'est là où un enfant de Dieu doit apprendre à louer Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un secret. Tu peux choisir de pleurer, tu peux choisir de te lamenter, comme tu peux dire, la situation là qui me fait pleurer, mais aujourd'hui, au lieu de pleurer, je vais louer. Je vais dire à Dieu comment il est grand. Je vais dire à Dieu comment il est intelligent, comment il est sage, comment il est capable de me faire sortir de la situation. Je vais lui rappeler que pendant un certain moment, c'est lui qui a été en action. Il m'a aidé dans telle situation, il m'a aidé dans telle situation, il m'a délivré. Ah, ce n'est pas maintenant qu'il va m'abandonner quand même. Ce n'est pas maintenant parce qu'il m'a dit que c'est un Dieu fidèle. Ah, la fidélité de Dieu. Dieu. Et tu commences à sa fidélité est grande.
Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Dieu Seigneur. Même si je ne manque rien dans mon portefeuille, mais je sais, même si je suis au chômage, même si pour le moment je suis seul. Vous savez qu'il y a des bons solitudes parfois. Ah non, je me sens seul, pasteur. Tu sais, j'étais tellement découragé que j'étais tanné. Mais louez le Seigneur, maintenant que tu es encore seul. Tu dois te préparer, dites préparation. Ah. Voyez le pourquoi de la louange. Beaucoup de personnes qui choisissent pleurer jusqu'à remplir des litres et des litres. Vous voyez des yeux complètement gonflés. Est-ce que ça va? Kousikosa. Comment tu vas? Ah, il n'y a rien qui va. Mais Christ en toi, tu dis il n'y a rien qui va. Mais arrête parce que tu as une arme. Cette arme-là, c'est la louange. Mais il faut savoir qu'en dépit de cette arme-là qui est la louange, qui amène constamment la présence de Dieu, la présence de Dieu qui est capable de te protéger, de te bénir. Vous savez, la présence de Dieu, c'est tout. Quand la présence de Dieu est là, quand la présence de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, à chaque pas qu'il fait, c'est Dieu qui fait les pas avec lui. Vous pouvez voir que non, il s'est habillé de la même manière que vous. Vous êtes entré dans le même supermarché, vous pouvez être des voisins, mais il est différent. Même si vous voyez que vous portez les mêmes habits, il est différent. Faites attention parce que la différence d'un homme n'a rien à voir avec ce qu'il porte. Mais avec son intérieur. Ah, dites ah. Il y a beaucoup de personnes, ah non, on est pareil, on a étudié dans la même université. Mais vous avez fait la même université, mais vous n'êtes pas pareil. Parce que la différence ne se montre pas par la connaissance universitaire, mais c'est par ton homme intérieur. Ton homme intérieur qui est la nouvelle création en Jésus-Christ. Vous savez que quand tu comprends la puissance de ton homme intérieur, tu deviens mystique. Dites mystique. Alors répétez encore mystique. Mystique en mystique. Mais quand j'entends des gens dire que non, lui il est mystique, je rigole et je dis, s'il y a des gens mystiques, c'est bien nous. Parce que nous avons la nature de Dieu. Qui peut dépasser Dieu qu'autre chose? Les gens mystiques, c'est toi. Pourquoi? C'est parce que la divinité de Dieu habite en toi. Moi, je ne crois pas. Vous savez, tous les raisonneurs, les personnes qui marchent dans le raisonnement ne vont nulle part. Au lieu de faire des grands pas, de géants, ils font seulement 1, 2 pas, c'est fini. Alors que Dieu l'a appelé à faire 15 pas. Mais c'est parce que c'est des personnes qui ils peuvent être sérieux. Vous savez, nous, l'expérience de la vie. Nous avons vécu des choses. Alléluia. Vous savez, faites attention, il faut doser. Mettez un peu de vin, de l'eau dans ton vin. Tu sais, la vie, oui, c'est bien. Mais vous savez que la présence de Dieu, dites la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu qui a fait la différence dans la vie de Joseph. C'était la présence de Dieu qui a fait la différence dans la vie du roi David. C'était la présence, je vous dis la présence de Dieu, la présence de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, tout se déclenche. Peu importe les cacophonies que tu vois, peu importe, la vie ne manquera jamais de cafouillage. C'est faux. Si on te dit que non, accepter Jésus, t'exempte de tous les cafouillages, c'est faux. Les cafouillages, les embuscades, les montagnes se présenteront. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur sera avec toi. Amen. Pas un Seigneur religieux, mais la présence manifeste de Dieu. Quand la présence de Dieu est sur quelqu'un, même les anges sont en mouvement. Même les anges, je vis cela. Je vis cela dans ma vie. Un jour, j'ai traversé une frontière où la police m'a tellement refoulé que maintenant, il me cherchait. Vous savez, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais je ne savais pas tout simplement j'emmenais avec moi une présence. Vous savez, la personne qui est venue me prendre à la sortie du bateau, il m'a dit, monsieur, j'étais chez moi. Dieu m'a parlé, il m'a montré même ta couleur. Il a dit seulement, quelqu'un m'a parlé. Je dis, quelqu'un t'a parlé? Il m'a dit, donne-moi ton sac. Et quand il m'a pris, il m'a mené le long du fleuve. Et vous savez, quand on est sorti en pleine autoroute. Et je vois mon sac dans une voiture qui s'arrête. Je prends l'argent, je dis, monsieur, prends cet argent. Elle dit, monsieur, je ne peux pas prendre ton argent. Tu ne sais pas ce que tu es. Et moi, j'entends la voix de celui qui m'a dit. Mais attends, j'étais dans un pays à des milliers de kilomètres où ma vie était en risque. Mes frères et sœurs, quand Dieu marche avec toi, même les anges bougent. Pourquoi? C'est parce que tu as un destin. Oh! C'est parce que tu ne peux pas quitter la terre tant que ce destin ne s'est pas encore arrêté. Les gens vont tenter de t'en vouloir. Les systèmes vont travailler contre toi. Mais toi, tu es appelé à aller contre courant.
un poisson mort suit toujours les courants d'eau. Mais un poisson vivant fait l'inverse. Il va en amont. C'est en amont. Je n'ai pas encore commencé. En tout cas, suivez. Dans Jacques, chapitre 5, verset 13, nous avons dit que la joie, c'est un facteur numéro 1. Amen. Je n'ai pas le temps, prenez le CD. J'avais expliqué que les adorateurs, les gens qui aiment louer Dieu, premier facteur que tu dois avoir dans ton cœur, c'est la joie. Dites la joie. Répétez la joie. Le vendredi, j'étais en train d'expliquer que la toute première chose de quelqu'un qui veut développer une vie de louange dans sa vie, il doit d'abord garder la joie. Tu ne peux pas louer Dieu sans la joie. Dieu déteste une louange qui monte vers lui avec un cœur fermé. Un cœur fermé. Un cœur fermé. Il est là. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes. Louons le Seigneur. Il est en train de manger le chewing-gum. Louons le Seigneur. Levez les mains en l'air. Il est là, indifférent. Il regarde les autres. C'est comme s'il est venu regarder quelqu'un. Et vous savez, une telle louange, de telles louanges ne peut pas amener la présence de Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu habite dans la louange. Quand tu loues Dieu de tout ton cœur, Dieu descend. Et quand la présence de Dieu se manifeste, ça t'amène là où tu n'as jamais pensé. Prenez le CD. C'est le premier facteur que j'avais parlé. Mais j'aimerais bien aller vite avant de terminer les 2 points. J'étais en train de dire aussi que, ça c'était mon introduction, la joie. Ne commence jamais à louer Dieu sans la joie. Tu dois être rempli de la joie. Loue Dieu avec un cœur plein de joie. Peu importe ce que tu vis tout autour de toi. Dites à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas ce que je vois, mais moi je vais te louer. Parce que si tu attends que tu sois heureux, si tu attends que toutes les solutions viennent là pour que tu le loues, mon gars, tu ne le loueras jamais. Tu ne le loueras jamais. Tu attendras longtemps. Ah, moi je veux que tout aille d'abord bien. Mais non, Dieu dit, louez-les. On dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Louez-les. J'ai trop dit des choses sur ça. Mais j'ai commencé à présenter directement les ennemis. Dites ennemis. La louange a des ennemis. Il y a des choses qui bloquent la louange dans la vie de chacun. Quand ces choses se manifestent dans ta vie, ta louange se bloque. La première chose que j'avais mentionnée, c'était quoi? Le murmure. J'ai dit que le murmure, c'est le premier ennemi de la louange. J'ai expliqué comment le peuple de Dieu, après avoir quitté l'Égypte, le vendredi, la nuit, j'étais en train d'expliquer, le peuple de Dieu, après avoir quitté l'Égypte, ils ont vu les signes et les prodiges. En fait, ils ont été libérés d'un homme puissant qui s'appelait Monsieur Pharaon. Le Pharaon peut être une maladie. Ton Pharaon peut être un problème familial horrible. Vous savez, quand Dieu nous ramasse, il nous ramasse chacun de nous dans une situation quelconque. Dieu nous ramasse dans une famille quelconque. Mais vous ne savez pas ceux qui ont commencé la famille. Vous ne savez pas dans quoi ils étaient embarqués. Mais quand même, malgré ça, Dieu vient nous ramasser dans cette famille. Parce que Dieu n'est pas limité par ce que tes ancêtres ont fait. Qui est là avec moi? Vous devez faire attention parce qu'actuellement, il y a beaucoup de religions. Beaucoup des aventuriers qui pensent que la rédemption, le sang de Jésus, n'est pas en mesure de briser quoi que ce soit. Alors, ils vantent les sorciers dans les religions, ils vantent le diable, ils vantent les liens, ils vantent, peu importe où tu es né, peu importe la famille, même si c'était la famille des sorciers. Mais quand Dieu te saisit, comme il a saisi Abraham, est-ce que vous connaissez l'histoire du papa d'Abraham? Le papa d'Abraham était un adorateur des démons. Le papa d'Abraham. Mais Abraham est né d'une famille d'adorateurs de Satan. Mais quand Dieu lui a pointé, il n'a pas regardé que non, son papa, il était dans le satanisme. Il a dit, Abraham, j'ai besoin de toi. Amen. Tout ce que Dieu a dit, Abraham, j'ai besoin de toi, parce qu'au travers de toi, je vais marquer l'histoire. Le monde entier sera béni au travers de toi. Mais tu te rends compte si Dieu a dit, Abraham, vraiment son papa, regardez comment il est prosterné devant le cimetière. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu te ramasse où il te ramasse. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand Christ vient dans ta vie, les liens, même si c'était des chaînes,
d'une autre dimension des pécheurs. Quand Christ vient en toi, ça commence à craquer et ça tombe. Aucune chaîne, je vous dis, vous savez, pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous dis la vérité, que c'est à toi de choisir. Tu peux choisir de dire, ah, notre famille est trop compliquée. Mais si ta famille est trop compliquée, Jésus est plus compliqué. Si ta famille est trop forte, Jésus est plus puissant. Attends, les gens disent, oh non, tu sais, pasteur, moi, ma famille est terrible. Alors, vous voyez, ils font ouvrir leurs yeux en vantant la sorcellerie de la famille. Les blocages. Il dit, pasteur, dans notre famille, ah, si tu savais. Moi, je sais, je le sais. On sait. Oh. Mais qui t'a dit qu'on a oublié ça? On connaît que le diable fait son travail. Il a son équipe de petits sorciers, gang de sorciers, ainsi de suite. Et parfois, nous tous, on sort de familles comme ça. Mais loué soit le nom du Seigneur. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes totalement... Écoute, ou tu crois dans l'évangile, ou tu crois à des mythes, ou des mélanges. Et actuellement, il y a beaucoup des églises qui prêtent le mélange. Ils passent leur temps à montrer comment on peut être lié, comment on est lié. Mais finalement, qu'est-ce que Jésus fait en toi? Pose-toi la question. La place de Jésus, c'est quoi? Est-ce que vous avez vu Jésus en train de se battre? Vraiment, ce lien-là est trop fort. C'est fort. Mais qui t'a dit ça? La Bible dit, le temps est arrivé où le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, doit se manifester. Vous êtes appelés à vivre une manifestation. Ils veulent voir, notre monde veut voir la présence de Dieu dans ta vie. Nous vivons dans un monde qui veut voir. Quand les gens te regardent, ils disent, mon Dieu, Christ est là, vraiment. Mon Dieu, cette personne-là, il va souvent à l'église, mais en le regardant, on voit qu'il dégage quelque chose. Est-ce que vous savez que même des gens qui ne prient pas peuvent voir que tu libères quelque chose en toi? Même des personnes qui ne prient pas, sans qu'ils te le disent. Il y a d'autres qui auront le courage de te dire, mais en tout cas, depuis qu'on constate en toi au travail, on te regarde que tu n'es pas comme nous. Hein. Et toi-même, tu sauras. Qui est là? Je disais qui est là? La présence de Dieu. Satan va susciter des ennemis pour tenter de bloquer ta vie de louange parce que le diable sait que dans la louange, Dieu va se manifester constamment. Il y a plusieurs obstacles. Le premier obstacle que nous venons de dire, c'est quoi? Je vais voir. Ah, le murmure. Dites le murmure. Le peuple de Dieu, même après avoir vu la manifestation de Dieu, en plein désert, Dieu leur fait traverser la mer Rouge. Dieu leur donne toutes sortes de miracles. La manne est tombée. Finalement, c'était la viande. Malgré tout ça, l'eau coulait. Malgré les démonstrations de la puissance. Est-ce que vous savez que parfois le miracle ne change pas le cœur de quelqu'un? Parce que tu peux vivre un miracle aujourd'hui, demain tu changes. Beaucoup de personnes qui sont comme ça. Dieu a déjà opéré dans sa vie, mais quelques jours après, il l'oublie totalement. C'est la parole qui change. Il commençait à murmurer. Oh non, mais non, mais non. Mais Moïse, tu regardes. Tu sais qu'en Égypte, on était bien. On mangeait les concombres, les melons. Et il y avait la viande. Moïse, tu as oublié qu'en Égypte, on était bien. Mais pourquoi tu nous amènes ici dans un désert où il n'y a même plus le melon? Il n'y a pas de concombre, de céleri. Moïse, tu t'es trompé. Tu as dit que Dieu t'a parlé. Mais ça, je crois que tu t'es trompé. Écoute-moi bien. Vous savez, frères et sœurs, c'est la même réaction que souvent nous faisons. Ah non, pasteur, tu sais, faites rapidement de terminer parce que moi, j'ai mes rendez-vous, hein, tu sais. Ma situation, ça fait longtemps. On entend toujours le même discours, mais moi, mon cas est compliqué. Quand tu dis ton cas est compliqué, ton cas restera compliqué. Vous savez, qui est ton propre destructeur? Les paroles qui sortent de ta bouche peuvent bloquer totalement ta vie. Au lieu de murmurer, ouvre ta bouche, construis un lieu de louange. Dans ta maison, commence par remercier Dieu de tout ce qu'il a fait. Même pour des choses qu'il n'a pas encore fait, louez-les. Dis-lui, Seigneur, mais je ne peux pas rester avec une bouche cousue. Seigneur, le fait même que je respire aujourd'hui, mais c'est toi. Seigneur, tu m'as donné la force. Même l'emploi que je viens de vivre là, mais c'est toi. Seigneur, pour des choses que je ne vois pas pour le moment, béni soit le nom du Seigneur, alléluia. Mais tout ce que je sais, que tu es plus puissant. Alors là, tu mets une cassette, tu commences à louer, du vrai louange. Tu commences à louer.
Au moins là, c'est des 4000 personnes ne te voient parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas danser devant tout le monde. Il est tellement sérieux comme un morceau de fer. Qu'est-ce que les gens diront de ma réputation? Réputation? Quelle réputation? De quelle réputation tu parles? Toi, tu as une réputation. Mais ta réputation s'appelle Jésus. Alors là, danse. Alors quand tu danses, tu dis au Seigneur, tu vois comment je danse? Tu sais que je t'aime, ce n'est pas seulement dans la salle, mais ici je suis chez moi. Ah, laisse-moi te montrer comment je t'aime. Seigneur, le problème là, le diable est en train de venir me parler tout le temps dans mes oreilles. Tu vois que ton problème est grave. Tu vois que le médecin a regardé ton sang. Ils ont dit que ton sang est pollué. Mais moi je sais que toi tu es plus pur que le sang des gens. Je sais que tu es capable de changer le sang. Et vous savez, tu peux croire que c'est de la blague. Tu seras étonné d'aller revoir les médecins et te dire, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des centaines de milliers de témoignages de personnes qui ont vu la main de Dieu opérer. Ah. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu le miracle dans sa vie de lever. Alors pousse le cri de joie, s'il vous plaît. À la place de murmurer, arrêtez. Le murmure n'avance jamais. La situation auquel tu murmures n'avance jamais, mais ça redresse toujours. Mais par contre, quand tu prends la décision de louer le Seigneur, le peuple de Dieu ont commencé à murmurer dans le désert. Dieu leur pose la question et dit, Moïse, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'entends? Ils murmurent, ils ne me louent pas. J'étais en train de dire le vendredi que Dieu entend et la prière et le murmure. Dieu n'entend pas que la prière. Beaucoup de personnes pensent, oh non, quand on prie, Dieu entend la prière. Mais même tes murmures, Dieu entend. Et il te pose la question, qu'est-ce que j'entends? Parce que si c'était la prière avec la louange, Dieu ne te posera pas la question. Il va dire aux anges, préparez-vous à les libérer. Ce qu'ils croient et ce qu'ils déclarent. Mais quand tu murmures, ça agace Dieu. Lisez. Deuxième point que j'avais montré, c'était quoi? Pour ceux qui... La tristesse, un cœur triste. La louange déteste un cœur triste. La tristesse, c'est un ennemi, la tristesse. Et j'avais expliqué, la tristesse commence dans la vie de quelqu'un quand il y a désespoir. Ah, dites désespoir. Après avoir pesé le pour, vous savez dans la vie, il y a des situations, il y a des circonstances, il y a trop de problèmes. À un certain moment, tu te retrouves devant une situation dramatique. Et tu commences à peser les pour et les contre. Tu analyses cela selon ton petit cerveau. Tu dis, ah, là, en regardant, et en pensant, en balançant, et j'ai essayé de peser, étant donné que, autrement dit, quand nous essayons de prendre cet aspect-là et nous l'affrontons avec cette attitude, et puis tu vois la personne dire, mon cas est grave. Là, tous les petits démons, ils viennent. Ton cas est grave, ton cas est grave, ton cas est grave. Et tu entends toutes sortes de voix. J'ai toujours dit que là où il y a des voix, il y a des personnes. Là où il y a des voix, il y a quelqu'un qui est derrière une voix. Qui est là? Et le diable attend. Il amène la tristesse. Il amène le désespoir. Parce que tu as pesé ta situation, le pour et le contre. Tu as vu que ça ne peut pas, tu ne peux pas t'en sortir de cette situation-là. Impossible. Le désespoir commence à s'installer et ça mène la tristesse. C'est pourquoi vous voyez monsieur triste et madame tristesse. Il y a des gens toujours, vous les voyez entre eux-mêmes à l'église triste. Je veux dire, si vous saviez ce que je vis. Et même la fille qui te présente la place dit, hé, comment? Tu t'es endormi pour moi? Moi, je vais m'asseoir où je vais. Tu ne sais pas ce que je vis. Écoute, ne permets pas à une telle situation. Ne permets pas à une telle attitude. Beaucoup de personnes vous voyez dans les églises. Mais moi, ce que j'ai toujours trouvé, est-ce que le Saint-Esprit du Québec est autre que le Saint-Esprit des États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, tu vois comment on t'accueille à la porte. C'est comme si ces gens-là n'ont jamais eu de problème. Ils ont toujours la joie. Allez aux États-Unis, n'allez pas dans les églises traditionnelles, mais allez un peu dans les églises où ils savent c'est quoi ça le leadership. C'est quoi ça servir Dieu? Que servir Dieu c'est un privilège. Vous savez que servir Dieu c'est un privilège. Même louer Dieu c'est un privilège. C'est pourquoi, vous voyez aux États-Unis quand on commence à louer, tu vois les maestros, et tu vois directement, la personne sort de la voiture, directement en mouvement. Tu dis, mais tu poses la question, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh non, il est directeur de telle banque. En bon, il est en train de tituber, et oui, il titube devant le Seigneur. Parce que lui,
Dans la vie courante, il est directeur de la banque, mais devant Jésus, il est fils de Dieu. Non. Mais c'est dans le monde francophone. Écoute, c'est dans le monde francophone qu'on voit, dès que quelqu'un a un petit titre, tu vois. Moi, je crois que ce milieu n'est pas mon milieu. Bon, maintenant, tu sais que j'occupe un poste, le poste le plus élevé. Maintenant, venir me mélanger avec tout le monde. Maintenant, tout le monde devient tout le monde. Mais non, ils ne sont pas dans mon rang. Quel rang? Ah, voyez, ces gens-là, le même frère qui était un peu dégonflé, quand on disait prière, jeûne, au moment où l'emploi n'était pas là, ok, il venait à la rabaya. Mais attends, l'emploi, il change de voiture. Il vient d'acheter une nouvelle maison, tu le vois. Il commence à saluer des gens, bonjour. Il dit seulement bonjour. Mais le frère qui t'a donné un bisou, ah mon frère, il dit bonjour. Bonjour. Mais frère, ça fait 2 dimanches on ne t'a pas vu. Oh non, mon emploi du temps ne me permet pas. Je suis busy. Mais ma femme actuellement, on n'a pas trop de temps. On n'a pas trop du temps. Je vous le dis. Là, il parle derrière. Oh, je vous le dis. Le temps me manque. Bon. Ok, merci. Troisième point. Je vais terminer, les amis. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là. Troisième point, c'était quoi? Ne soyez pas offensés. Troisième point. Le troisième point qui détruit quelqu'un qui aime louer Dieu, c'est l'offense. Je vais vous parler rapidement. Quand on parle de l'offense, des gens disent toujours, pourquoi moi? Pourquoi moi? Où est Dieu dans tout ça? C'est des personnes qui disent qu'ils sont offensés. Luc chapitre 8, verset 15. Dans Luc 8, 15, est-ce que vous savez que l'offense, c'est un grand obstacle pour louer Dieu? Les gens qui pensent que Dieu les a offensés. Les gens qui pensent que Dieu les a traités injustement. Les gens qui pensent que pourquoi mon cas dure comme ça? Où est Dieu? Alors ils ont des leçons de donner à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire, attends, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ceux qui ont entendu, avec un cœur bien disposé. Frères et sœurs, le problème ce n'est pas d'écouter la parole, mais il faut que ton cœur soit disposé. Mais je vais vous dire un exemple qui va vous attrister. Lisez dans la Bible, vous allez voir, lisez un peu dans Alléluia. Dans Matthieu 11, 3. Matthieu 11, 3. Alors rapidement. Matthieu 11, 3. Je suis en train de vous montrer les obstacles de la louange. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Ici, vous savez qui parle? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste, c'était lui qui a vu les colombes faire quoi? Descendre sur la tête de Jésus. Et Jean-Baptiste était là quand il entendit la voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon espoir. Jean-Baptiste, même quand disciples lui posaient la question, il répétait, il dit, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. Mais maintenant, une situation arrive, Jean-Baptiste se retrouve en prison. Et en prison, sous toute la pression, que Jean-Baptiste pose la question. Ça veut dire, il met la révélation de Dieu en doute. Dites, bon, Jean-Baptiste se retrouve en prison. En prison. Vous savez, c'est quand nous traversons des temps sombres qu'on a l'envie de douter si ce que Dieu a dit dans ta vie est vrai. Jean-Baptiste dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est Jésus-là? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui que Dieu a envoyé? Ou nous devons attendre un autre? Alors que c'est lui qui l'a baptisé. Dieu lui a parlé que c'était lui. Mais lui, il a mis en doute la révélation. Il a douté. Parce qu'il était dans une situation où il était emprisonné. Il commençait à se poser la question. Est-ce que vraiment c'est lui le Messie?
ou ce n'est pas lui. Frères et sœurs, peu importe la noirceur de ta situation, ne doute jamais, ne contrecarre jamais, ne boude jamais contre Dieu. Ça lui a coûté un dégât. Ça lui a coûté très cher, Jean-Baptiste. Ah oui, ça lui a coûté cher. Une petite fille dansait devant le roi. On lui pose la question, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu qu'on t'apporte? Il a dit, il se renseigne. Sa maman dit la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Je déclare que ta vie ne soit pas décapitée. Est-ce que Jean-Baptiste devrait terminer comme ça? Non. Il dit, est-ce que c'est lui qui doit venir ou nous devons attendre? Au moment où il savait ce qu'il savait, qu'il était le Messie. Les offenses. Des personnes, voyez-vous, malgré le temps que tu es avec Dieu, mais tu dis, mais pourquoi ceci m'arrive à moi? Où est Dieu dans tout ça? Ça veut dire que tu mets la puissance de Dieu en doute. Tu mets la capacité de Dieu en doute. Tu dis que Dieu n'est pas capable. Pourquoi je me retrouve là? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi toujours ma famille? Pourquoi toujours ma vie? Pourquoi? Mais pourquoi Dieu ne fait rien? Beaucoup de personnes disent, ah, Dieu aurait pu agir. Dieu aurait pu opérer. Mais le mais là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu qui choisit. Moi, je suis victime. Il m'a traité injustement. Il m'a offensé. Quand tu fais ça, tu es en train de mettre ton destin en danger. Ne mets jamais ton destin. La Bible, si vous lisez dans Ésaïe, la Bible dit, qui es-tu toi qui te contredis contre ton Créateur? Qui es-tu toi qui conteste contre ton Créateur? Frères et sœurs, les offenses est un vrai obstacle. Les offenses, quand quelqu'un se sent offensé, même son langage change. Il est en colère contre Dieu. Il dit, pourquoi toujours c'est moi? Et ils sont bien. Pourquoi cela ne leur arrive pas? Mais ça m'arrive seulement à moi. Alors là, on commence à mettre l'amour de Dieu en doute. On commence à mettre la persévérance de Dieu. On commence à mettre la fidélité de Dieu en doute. On devient amer. On devient aigri. On commence à douter de Dieu. Est-ce que Dieu peut me faire sortir de cette situation? L'offense. Tu risques de mettre ton destin en danger. Ne conteste jamais contre ton Dieu. Tout ce que Dieu te demande, louez-moi. Peu importe la noirceur, dites, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te loue. Je te glorifie parce que tu es au-dessus de cette situation. Je te bénis. Au lieu de commencer à dire, non, je ne comprends pas. Dieu m'a traité injustement. Dieu n'est pas sérieux. Dieu n'est pas... On dit souvent ça. Même si tu ne le dis pas, toi-même tu dis, Dieu n'est pas sérieux. C'est seulement ça m'arrive à moi. Regardez tous les autres. Leur vie est bien. Regardez l'autre famille, leur vie est bien, on prie ensemble. Mais ils n'ont pas, ils ne vivent pas ce que je vis. Ah, mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi Dieu me traite comme ça? Pourquoi? Ne dites jamais ça. Prends le temps à la place de dire ça, louez Dieu. Les offenses, dites les offenses. Je passe rapidement, allez-y. Allez vérifier cela. Il y a plusieurs versets à donner. Alléluia. Alléluia. Tu peux aller lire dans Job chapitre 9, verset 4. Dans Ésaïe 45, verset 9 à 10, chaque fois que tu te sens désabusé par Dieu, tu détruis ta destinée. À des moments, on se sent désabusé par Dieu. Seigneur, pourquoi telle chose dans ma famille? Tu penses que Dieu t'a désabusé. Tu penses que Dieu n'est pas digne de confiance. Et tu commences à douter de sa fidélité. Tu risques de mettre en danger ta destination, ton destin. Béni soit le Seigneur. Quatrième, rapidement, quatrième obstacle, quatrième chose qui détruit une vie de louange, à part l'offense, c'est ne soyez jamais avide. L'avidité. Luc chapitre 12, verset 15. L'avidité. Ça bloque la louange quand on est avide. La convoitise. C'est un autre obstacle à la louange. Rien n'est suffisant pour quelqu'un qui vit dans l'envie. Dites l'envie. Rien n'est suffisant pour quelqu'un qui vit dans l'envie. Il court de gauche à droite. Il dit qu'il n'a pas le temps. Pourquoi? Il est sous le fléau de la convoitise.
1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 8. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 8. La convoitise empêche quelqu'un de louer Dieu. La convoitise. Dites la convoitise. La cupidité. La personne est tellement tiraillée par la cupidité. Tout ce qu'il pense, comment je peux faire pour avoir l'argent là, avoir l'argent là, avoir l'argent là, avoir l'argent là, avoir l'argent là. Maintenant, la louange ne peut plus couler. Parce que la convoitise a envahi sa vie. La convoitise. On peut lire. C'est en effet une grande source. Poussez un peu plus haut. 5. Alléluia. 5, s'il vous plaît. Il dit les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Dites contentement. Contentement, ça veut dire apprendre à dire merci avec ce que tu as. N'essaye pas de comparer ta vie avec quelqu'un. N'essaye pas d'être comme quelqu'un. N'essaye pas de vouloir accaparer ce que l'autre a. Ah non, j'aimerais bien avoir ça. J'aimerais bien avoir. J'ai vu. Lui, il vient d'acheter ça. Lui, il vient d'acheter ça. Maintenant, tu ne peux plus louer Dieu. Parce que ton cœur est bouleversé à comparer. Tu arrives chez quelqu'un, tu regardes. Tu es en train de parler, mais tu regardes de gauche à droite. Il a dit, lui, il a tout ça. Lui, il a tout ça. La vie de louange s'en va. Tu ne peux plus louer le Seigneur avec ce que Dieu t'a déjà donné. Tu ne peux plus. Tu commences à te comparer. Mais comment c'est fait que nous écoutons la même parole. Nous allons dans la même église. Mais lui, il a ça. Il a ça. Et puis finalement, il sort de là triste. Rempli de convoitises. Plein de convoitises. Mais vous savez, ce qui arrive quand la convoitise, quand l'avidité prend la place, l'envie remplit notre cœur. Tu commences à courir de gauche à droite. Et c'est pourquoi tu vois que quelqu'un est prêt à déraper. Il est prêt à mentir tout en étant chrétien. Il est prêt à faire des coups bas. Il est prêt à créer des liens. Il est prêt à entrer dans des associations bizarres. Tout simplement pour combler son vide, son envie. Il est envié. Il rencontre des personnes qui sont en train de faire des magouilles. Il dit, attends, explique-moi. Ah, vous savez, nous prions, mais tu sais, hein? Allô? Il y a des chrétiens comme ça. Ah, vous savez, nous prions, mais Dieu vient toujours en retard. Hein? Mais il est à l'église, vous le voyez. Alléluia, alléluia. Mais est-ce que quand tu loues Dieu, est-ce que ton louange monte à Dieu? Parce que le problème, ce ne sont pas des mots, mais c'est le cœur. Dieu est bouleversé par ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne regarde jamais l'apparence extérieure, mais l'apparence intérieure. Si ton cœur est rempli d'envie, même tes mots, la louange ne monte plus. Dieu n'accepte plus l'envie, l'avidité, la comparaison. Tu commences à vouloir être comme un tel. Tu convoites tout. C'est un obstacle. C'est un danger pour l'homme. On ne peut plus louer Dieu parce que ton cœur est aigri. Commence à parler mal des autres. On commence à dire pour qui il se prend. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Alors que Dieu te dit, louez-moi parce que ton temps viendra. Écoute-moi bien, quand tu loues Dieu, ton temps viendra. N'oubliez pas que ton temps viendra. Terminons quand même. On va terminer. 5e obstacle. Laissez passer le passé. Laissez passer les passés. La tendance de chacun est toujours de regarder les échecs du passé est un ennemi à la louange. Ça, c'est un grand obstacle. Le passé. Dites le passé. Dites le passé. Beaucoup de personnes ne peuvent pas louer Dieu même à l'église. Pourquoi? Dès qu'ils ferment les yeux, c'est son passé qui défile. Son passé était tellement détruit. Son passé lui a fait tellement de tort. Alors là, le diable est prêt à te montrer tout un tableau de ton passé. Mes frères et sœurs, le passé, on ne peut plus le réparer. On appelle le passé le passé. Il faut apprendre dans ta vie de laisser le passé passer. J'ai toujours dit que Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Ton futur commence à partir de maintenant. Le passé, quel que soit comment le passé était blessant. Peu importe les déceptions, peu importe ce que tu as vécu, les gens t'ont poignardé. Vous savez, les gens ont jeté des pierres. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est celui qui est devant que les gens jettent des pierres.
Si tu n'es pas devant, on ne peut pas te jeter des pierres. C'est celui qui avance que les gens picotent en arrière. Si tu n'es pas avant, on ne te pointera pas en arrière. Laissez-le passer. Ne traîne pas ton passé. Regarde un peu un chauffeur qui est en train de conduire. Avez-vous déjà vu un chauffeur qui conduit? Mais lui, il conduit, il ne regarde pas en avant, mais il regarde toujours en arrière. Vous savez, il va ramasser toutes les voitures devant. Quand tu passes toute ta vie à regarder sur ton passé, tu n'iras jamais loin. Laissez-les passer. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit dans cette option-là? Il dit quelque chose. J'oublie tout mon passé. Lisons d'abord Ésaïe 43, s'il vous plaît. Donnez-moi les quelques secondes qui restent pour que je termine. C'est fini, je vous garantis. Ésaïe 43, versets 18-19. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 43. Lisons tous ensemble. Qui ne pensez plus au... Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Qu'est-ce qu'il dit? Ne pensez plus et ne considérez plus ce qui est... il dit... Regardez-moi. Est-ce que vous savez que nous sommes devant un choix de prendre le passé, de le mettre au passé? S'il vous plaît, ton passé peut devenir un obstacle. Quel que soit le drame du passé, apprends à tourner la page. Faites ça, tournez la page. Beaucoup de personnes n'aiment pas tourner la page. Beaucoup. Ah, tu sais, quand je pense au passé, pasteur, hallelujah. C'est pourquoi même dans des foyers, vous voyez, il y a toujours des spécialistes qui déballent le passé. C'était dans la vie des couples, tu dis, tu sais que je t'avais pardonné la fois passée. L'année passée, tu as oublié, c'était à la même période. Et je vous ai donné toujours l'exemple de monsieur qui disait, il s'est chamaillé avec sa femme, à la fin, 2 jours après, il disait, chérie, quand on s'était chamaillé, on s'était arrêté où? Parce que j'aimerais bien que nous recommencions là où on avait arrêté et qu'on continue parce que moi, je n'ai pas encore fini. Il y a des omelettes qui sont comme ça. Ce ne sont pas des hommes, mais des omelettes. Ce ne sont pas des femmes, mais des femmelettes. Ils veulent recommencer là où ils ont commencé. Le passé, c'est le passé. Les erreurs du passé est passé. Écoute-moi bien, lève-toi, dites que mon passé est passé. Je vais l'enterrer. Je ne veux pas parce que sinon, au moment où tu lèves tes mains, tu vas commencer à louer le Seigneur directement. Tu dis, oh non. Moi, quand je regarde mon passé, ce que j'ai commis dans le passé, mais le passé est pardonné. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Les gens peuvent ne pas oublier, mais Dieu, quand il pardonne, il l'oublie. Redémarre ta vie. Redémarre ta vie. Je disais, redémarre ta vie. Lève la main droite. Dites, je redémarre ma vie avec Jésus. Amen. Je disais amen. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est l'apôtre Paul qui dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est... je me porte vers ce qui est en avant. Mes frères et sœurs, quelle que soit la déception, j'étais en train de dire vendredi, il y a beaucoup de personnes, vous savez, il faut toujours aider les gens qui vivent des moments difficiles. Il y a d'autres qui ont été abandonnés par leur mari. Il y a d'autres qui ont été abandonnés par leurs femmes. Il y a d'autres qui ont été abandonnés avec les enfants. C'est dur. Je vous ai toujours donné l'exemple d'une femme qui voulait faire tuer son ex-mari parce qu'il a supporté ses études à l'université ici au Canada. Et quand il a reçu son diplôme, il est parti chercher une autre femme à Ottawa. Il a dit, merci, monsieur, merci madame, tu n'as plus le look. Vous savez, il y a des hommes bizarres. Hein? Il lui dit, oh, maintenant j'ai le diplôme. Je vais lui déclencher un emploi formidable. Je vois que selon la gamme de l'apparence que je... Toi... La femme dit, mais c'est moi qui ai supporté. Moi, j'ai travaillé. Toi, tu es allé au sorties. Frère, écoute-moi bien. On dit bien, c'est ça. Regarde. Exactement, c'est ça. Il y a d'autres personnes que vous voyez dans des bureaux, frustrés. Malgré les gros chèques, il n'a pas la joie. Vous ne savez pas son passé. Vous le voyez dans le bureau, il est boss. Mais vous ne savez pas ce qu'il a écrasé. Parfois, il a bafoué sa femme. Parfois, il a écrasé tous les enfants.
Parfois, il a voulu monter. Mais vous savez, mieux vaut monter avec les gens que de monter seul. Cette dame-là me dit, pasteur. Et vous savez, Dieu m'avait donné une parole de connaissance. Elle n'était pas dans la salle, la dame. Elle était en train de passer à côté de la salle. Moi, j'étais dans la salle, je prêche devant une foule. Dieu me dit, il y a une femme qui passe. Elle va entrer, mais elle veut tuer son mari. Elle a donné $500 à un Jamaïcain pour le tuer. Et vous savez, avec Dieu, c'est terrible. Dieu me donne le détail. J'étais en train de prêcher, je prêche. Je dis, il y a une femme qui vient d'entrer. La salle était comble. Je dis, il y a une femme qui vient d'entrer. Je ne vais pas trop dire, mais tu as une envie de tuer ton mari parce qu'il t'a laissé. Ne faites pas ça, sinon tu auras le sang humain sur tes mains. À la fin, venez me voir. J'entre au bureau du pasteur, je vois une dame qui dit, qui es-tu toi? Qui es-tu? Dis-moi un peu, qui es-tu? On était dans le sous-sol. Je dis, mon Dieu, le pasteur est où? Le pasteur. C'était sur Saint-Zotique. Hein. Je dis, le pasteur est où, mon Dieu? Où il est où, pasteur? Et finalement, le pasteur a dit, madame, qu'est-ce qu'il a? Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Mais la personne que tu parlais, c'était moi, là. Toi, tu sais ce que cet homme-là m'a fait. En fait, il avait planifié que parce qu'on venait lui dire que dans 2 semaines, il va sortir. Il a dit, comme il m'a raté la première fois, cette fois-ci, il ne me ratera pas. Lui, elle a payé pour au moins que cette personne-là puisse éliminer cet homme. Il lui a donné tous les plans. Mais vous voyez comment Dieu l'a épargné. La dame traînait son passé. Elle souffrait. Elle n'était même pas dans l'église. Mais c'est là où je vois l'amour de Dieu puissant. Quelqu'un qui est en train de passer dehors, Dieu me donne une parole de connaissance pour lui, pour elle. Je dis, madame, s'il vous plaît, je ne te connais pas. Est-ce que m'as-tu déjà vu? Elle dit non. Elle dit, écoute, Dieu m'a dit. Elle a commencé à pleurer. Vous savez, aujourd'hui, elle est diaconesse à Ottawa. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a accepté Jésus. Je bénis le Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Parce qu'il faut être à l'écoute, sinon elle allait avoir le sang humain dans ses mains. Et tout cela, on peut lui donner le tort. Mais non, ne donnez pas, ne jugez pas quelqu'un. La femme se retrouve avec les enfants, abandonnée. L'homme dit, ta silhouette ne m'intéresse plus. Écoute-moi, les sœurs, même je ne sais pas quel âge, arrange ta silhouette. Oh non, tu sais, tu sais, moi j'ai déjà gagné le pari. Arrange-toi. Arrange-toi. Est-ce que vous êtes là? Arrange-la. Vous savez, actuellement, il y a des enseignements. Oh, la femme doit être moche, avec une longue jupe là. Moi, ce qu'on n'aime pas, c'est l'exposition du corps. Mais une femme a été créée belle. Il faut qu'elle s'arrange. Arrange-toi pour ton chéri. Vous savez, il y a d'autres qui sont attirés par toujours beaucoup de choses. Et vous savez, il y a tellement de filles coquettes actuellement partout dans le monde. Et elle circule toujours avec des regards. Vous le voyez de l'autre côté, il dit Alléluia. De l'autre côté. On termine. Est-ce que j'ai mal parlé? 1 Pierre chapitre 3 verset 9 et on ferme nos Bibles. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Merci, que Dieu soit béni. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Ne rendez point mal pour mal et ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Quelqu'un peut pousser un cri de joie? Qui a été béni ce matin? Je disais qui a été béni. Maintenant, vous comprenez tous les obstacles. Vous savez, le Seigneur, le vendredi, je voulais prêcher sur autre chose. Le Seigneur m'a dit non. Continue à montrer les obstacles, les ennemis de la louange. Le vendredi que je donne. Maintenant, vous savez que quelqu'un qui veut louer le Seigneur doit éviter premièrement quoi? Le murmure. Dites le murmure. Le murmure dans ta bouche n'est pas correct. Deuxième, c'était quoi? La tristesse qui est causée par quoi? Le désespoir. Troisième, c'est quoi? L'offense. Pourquoi moi seulement? Si Dieu voulait faire quelque chose, il devrait le faire. Mais pourquoi moi? C'est comme si tu as été désabusé par Dieu. Quatrième point, c'est quoi?
Quoi? L'avidité, l'envie de vouloir tout gagner, qui détruit complètement l'aspect de louer Dieu. On veut gagner le monde entier. On veut être comme un tel. 5e point, c'était les passés. Maintenant, vous connaissez les 5 ennemis de la louange. J'aimerais bien qu'on puisse applaudir notre Dieu. Alléluia. Vous êtes formidables. Je disais, vous êtes formidables. Amen. Alors, je vais demander. Si tu es ici. Mais parfois, toi, tu es là pour la première fois, mais tu n'as jamais dit oui à Jésus. En fait, tu viens d'entendre que Dieu t'a créé pour les louer. Dieu veut entendre des louanges, non de plaintes, non de critiques, non de tristesse, non de lamentations inutiles. Non que tu lui présentes tout le temps ton passé, le passé qui est déjà passé, oublie. Mais si tu es là, mais toi tu n'as jamais dit oui à Jésus, tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus viens dans ma vie, installe-toi dans ma vie, pardonne ma vie, pardonne tout mon passé, pardonne ma vie maintenant, viens, prends la première place dans ma vie, je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Si tu n'as jamais fait cette prière, je vais vous demander quelques secondes seulement, on ferme les yeux. Si tu es dans cet endroit, tu aimerais bien que Jésus vienne dans ton cœur. Tu veux inviter Jésus dans ton cœur. Lève la main droite. Je vais voir la main droite pendant quelques minutes, quelques secondes. Tu es dans cette salle. Mais toi, tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus, j'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Je te donne ma vie. Je te présente ma vie. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Si tu n'as jamais fait cela, tu lèves seulement la main droite. Je verrai la main droite et puis je vais m'occuper de toi. Alléluia. Alléluia. Merci. Tu es là dans la salle. J'aimerais bien que tu le fasses une seule fois. C'est une seule fois. Garde la main en l'air. Merci. Toi, tu es là, mais tu n'as jamais dit à Jésus, viens, sauve-moi. N'ayez pas honte. Même moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas eu honte. Quand Jésus mourait à la croix, il est mort à la croix presque sans habit. Il n'a pas eu honte. Pourquoi tu dois avoir honte? Lève ta main droite. Merci. J'aimerais bien que tous, yeux fermés, si tu es là, tu vois qu'il y a un combat dans ton cœur. Tu veux lever la main pour donner ta vie à Jésus, mais il y a une voix qui te dit, ne le faites pas, ne le faites pas. Sache que c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Alors défie cette voix, lève ta main. Merci, merci. Je sais que c'est un combat. Mais même moi qui vous parle, un jour j'ai donné ma vie à Jésus. Merci. Aide la personne que tu as invitée. Si la personne que tu as invitée, tu sais qu'il n'a pas encore fait ça, aide-lui. J'aimerais bien que tout le monde ferme les yeux, répétez avec moi. Mon Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour me sauver. Prends la première place dans ma vie. Sauve-moi, pardonne-moi, lave-moi. À partir de maintenant, je suis né dans ton royaume. Aide-moi à marcher avec toi au nom de Jésus. Amen.